tu crois que tu fais des choix rationnels avec ton argent. Mais en réalité, tu rejoues un rôle. Un rôle que tu n'as pas choisi consciemment. Un rôle que tu répètes depuis des années. Et ce rôle, on l'appelle ton identité financière. On va parler de 5 identités financières. 5 personnages intérieurs qui prennent le contrôle de tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Le survivant. Le survivant, c'est celui qui croit au plus profond de lui que l'argent est une ressource fragile, presque en voie de disparition. Il vit avec cette idée constante qu'il faut se battre pour chaque centime, comme si le moindre achat pouvait faire basculer tout son équilibre. Il a grandi avec le sentiment que manquer est toujours possible, que tout ce qu'on a peut disparaître d'un coup. Même quand son compte est positif, il a ce doute, cette voix dans la tête qui dit « Attention, ne sois pas trop confiant ». Il regarde son solde bancaire comme on scrute un ciel nuageux, en espérant qu'il ne pleuve pas demain. Il est prudent, très prudent. Il économise, parfois au centime près. Il connaît toutes les astuces pour ne pas gaspiller. Mais il ne construit rien. Il garde, il serre, il fige. Parce qu'il pense que la sécurité vient du contrôle. Mais ce qu'il contrôle, sans le voir, c'est surtout sa peur. Et cette peur, lentement, devient un plafond de verre. Elle l'empêche d'avancer. Elle lui dit « Ce que tu as est fragile, protège-le, ne prends pas de risques. » Alors il reste là, immobile, et il regarde la vie passer comme un train qu'il n'ose pas prendre. Mais le vrai danger, c'est de ne jamais oser gagner. Le rebelle. Le rebelle, lui, déteste les règles. Pas un peu, pas parfois, non. Il les rejette comme un enfant qui a été trop souvent contraint. Il dépense pour exister, pour se sentir vivant, libre, maître de lui. L'argent, pour lui, ce n'est pas juste un outil, c'est une déclaration. Un cri silencieux qui dit « Je décide, je choisis, je suis libre ». Il fuit les budgets, les tableaux Excel l'ennuient, l'étouffent. Les phrases comme « Tu devrais économiser » ou « Pense à l'avenir », il les entend comme des menottes invisibles. Lui, il veut vivre maintenant, pas plus tard. Plus tard, c'est flou, plus tard, c'est incertain. Maintenant, c'est concret, vibrant, intense. Alors il achète, il consomme. Pas toujours pour posséder, mais pour ressentir. Un café, un billet d'avion, une paire de baskets hors budget, c'est parfois juste un moyen de dire « personne ne me dira comment vivre ma vie ». Mais parfois, ce besoin de liberté devient une fuite, une façon de fuir l'ennui, le vide, l'angoisse, et chaque carte bancaire glissée dans une machine devient une sorte de cri muet. Un cri d'indépendance, ou peut-être un cri de solitude. Car à force de fuir les limites, il finit par ne plus avoir de fondation. Et ce qu'il prend pour de la liberté ressemble parfois à de l'instabilité. Le sauveur. Le sauveur pense que son argent doit d'abord servir les autres, avant lui, toujours. Comme si son propre bien-être passait forcément après celui des autres. Il donne, il prête, il aide. Il se rend disponible, sans compter, et souvent, il le fait à ses dépens. Il ne dit pas non. Il se dit que c'est normal, qu'il a plus que certains, alors il doit partager. Comme une obligation morale silencieuse. Il croit qu'il n'a pas le droit d'avoir plus, si les autres autour de lui ont moins. Et derrière cette générosité immense, il y a parfois une peur. La peur d'être rejeté s'il ne donne pas. Il veut être aimé, accepté, utile. Alors, il utilise l'argent comme un langage d'amour. Mais ce qu'il donne n'est pas toujours reçu comme il l'espère.
Et plus il donne, plus il s'oublie. Ses projets attendent, ses envies sont reportées, ses besoins deviennent des options. Il sacrifie ce qu'il construit pour combler des manques qui ne sont pas les siens. Et parfois, il donne pour guérir une blessure invisible. Pas chez les autres, mais en lui. Il confond amour et argent, reconnaissance et sacrifice. Et un jour, il s'épuise. Financièrement, mais surtout émotionnellement. Parce qu'à force de tout donner, il finit par se retrouver vide et seul. L'invisible. L'invisible ne veut pas qu'on sache combien il gagne. Il évite le sujet de l'argent comme on évite un fantôme dans une pièce. Il a peur d'être jugé ou envié. Il vit caché. Il ne se forme pas, ne demande pas d'aide, n'ose pas investir en lui. Il avance en silence et parfois, il stagne. Ce n'est pas qu'il manque d'intelligence, il manque de permission. Le performeur. Le performeur veut prouver, pas seulement qu'il peut réussir, mais qu'il mérite d'exister, d'être vu, d'être respecté. Il se fixe des objectifs toujours plus hauts. Il empile les succès comme des médailles invisibles. Il travaille dur, sans relâche. Il vise la prochaine promotion, le prochain zéro sur le compte, le prochain symbole extérieur de réussite. Mais à chaque fois qu'il atteint quelque chose, il regarde déjà vers la ligne suivante. Il ne savoure pas, il ne ralentit pas, il ne célèbre presque jamais. Parce que pour lui, l'argent n'est pas un outil, c'est un test. Un baromètre de valeur, une preuve qu'il est suffisant. Et tant qu'il n'est pas assez riche, assez productif, assez admiré, il court, mais il ne sait plus après quoi. Après l'approbation d'un père silencieux, d'une mère exigeante, ou peut-être de lui-même. Il dit que c'est l'ambition. Mais parfois, c'est une fuite. Il confond performance et paix intérieure, résultat et reconnaissance. Et à force de courir, il oublie de vivre. Car même la plus belle réussite ne vaut rien si elle te coûte ton calme, ta joie ou ta vérité. Tu t'es reconnu, peut-être dans un ou plusieurs? On peut tous porter ces masques, par moment, par période. Le danger, ce n'est pas d'en avoir un, c'est de croire qu'on est ce personnage, alors qu'on est bien plus que ça. Ton identité financière n'est pas figée. Elle peut évoluer, elle peut guérir, elle peut s'aligner à qui tu veux devenir. Dans le prochain épisode, on parlera de ton passé et de ce qu'il dit de ta vie financière aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux explorer ta relation à l'argent au-delà des chiffres. Et dis-moi en commentaire, parmi ces 5 identités, laquelle te parle le plus ?